Il est 8h02, vous êtes sur studiocalita.com. Bonjour à tous et bonjour à toutes depuis Jérusalem, Olivier Granilic pour cette heure d'actualité israélienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec au sommaire de cette heure d'actualité. Dans quelques instants, je vais vous donner les titres de l'actualité israélienne. À 8h10, notre premier invité aujourd'hui, Jacques Bendelak, qui est économiste et qui va nous parler de l'industrie. Ce matin, l'industrie du Forex. Nous parlerons donc avec Jacques Bendelak à 8h10 du Forex. 8h25, ce sera Eliana Gerfinkel pour notre page historique. Un jour, notre histoire. 8h40, la revue de la presse israélienne. Et 8h50, nous parlerons avec Marco Haddad d'un nouveau centre qui s'est ouvert à Ashdod, le centre Gomel Chesed. Mais pour le moment, ce sont les titres de l'actualité israélienne et c'est bien entendu l'effondrement d'un pont pour piétons qui fait la une de l'actualité israélienne ce matin. Il s'agit d'un pont qui se situe à Givat Shmuel, tout près de Bnei Brak. Hier, aux alentours de 20h, un camion transportant une grue qui vraisemblablement roulait trop vite. Au moment de son passage, la grue percute le pont qui s'effondre et qui bloque ainsi la cabine du camion avec son chauffeur à bord. Il a fallu l'intervention des services de secours pour dégager le camion et son chauffeur. Après plusieurs heures de travail, les médecins ont dû constater la mort du chauffeur. Cet accident a provoqué des embouteillages monstres hier, ce pont se trouvant sur un des axes routiers les plus importants du centre du pays. La route numéro 4 a été fermée pendant plusieurs heures. C'est seulement ce matin, à 5h du matin, que la circulation des véhicules a été autorisée. Nous reviendrons bien entendu sur cette information qui fait ce matin la une des quotidiens israéliens. Et puis une information qui a été diffusée il y a quelques minutes seulement, le Shabak et les services de sécurité ont arrêté cette nuit le cheikh Raad Salah, un des chefs du mouvement islamique dans le nord du pays. Il est accusé d'incitation à la violence et de soutien à des activités interdites. Au cours de son arrestation, des recherches au domicile du cheikh ont été effectuées. D'autres membres du mouvement islamique ont été arrêtés au cours de cette opération commune à la police et l'armée israélienne. La police israélienne, encore une fois, qui a interpellé hier un milliardaire israélien, le milliardaire Benny Steinmetz, ainsi que plusieurs hommes d'affaires dans une enquête internationale sur des faits présumés de blanchissement d'argent. Les enquêteurs israéliens ont également interpellé, dans le même coup de filet, Tal Zilberstein, un conseiller de plusieurs hommes politiques israéliens et un proche de Benny Steinmetz. Donc, Benny Steinmetz est la 17e plus grosse fortune d'Israël, avec une richesse évaluée à plus d'1 milliard de dollars selon le classement du magazine Forbes. Benny Steinmetz est inculpé en Roumanie depuis déjà 2016 pour son implication dans une affaire de restitution frauduleuse de propriété ayant coûté à l'État roumain 145 millions d'euros. Le parquet national roumain a ordonné son renvoi devant un tribunal. Le milliardaire et d'autres Israéliens sont soupçonnés d'être mêlés à une affaire portant sur des pots de vin de plusieurs millions de dollars donnés à un haut fonctionnaire en Guinée, dont le président de l'État, en échange d'aide au développement de leur affaire dans ce pays. C'est ce qu'indiquent ce matin plusieurs quotidiens israéliens. Israël en passe de devenir leader mondial dans l'exportation de cannabis médical. En effet, l'exportation de cannabis médical est une industrie au potentiel économique important pour l'État d'Israël. C'est le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui l'a hier déclaré. Il a précisé aussi que ces exportations vont renforcer l'agriculture israélienne en général et l'agriculture dans la région de l'Arava en particulier. Le comité qui a soumis ses conclusions dimanche au ministre Kahlon et au ministre de la Santé ont recommandé que l'exportation s'effectue via le ministère de la Santé uniquement. L'exportation de cannabis médical pourrait rapporter jusqu'à 4 milliards de dollars par an aux caisses de l'État. Depuis hier, Israël reconnaît la validité de tous les permis de conduire étrangers
y compris le permis de conduire français. Cette annonce a été faite par la députée Likoud Sharon Ashkel. Les nouveaux immigrants et les travailleurs étrangers sont exemptés de l'épreuve pratique de l'examen de conduite, a déclaré la députée Likoud. Seule condition, être en possession d'un permis de conduire depuis au moins 5 ans. Et nous terminons par une bonne nouvelle. La top modèle israélienne qui avait eu un accident avec une trottinette électrique sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv est sortie de l'hôpital. Shlomit Malka est rentrée chez elle après avoir été donc touchée à la tête suite à une chute sur une piste cyclable humide sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv. Son mari, l'acteur Yehuda Levi, a remercié les nombreux Israéliens qui ont prié pour le bon rétablissement de Shlomit. C'est dans ces moments-là que je suis fier de notre pays, a déclaré l'acteur israélien. La météo israélienne de ce 15 août, 23 du mois de Av, il fera 31 degrés à Tel Aviv et à Jérusalem, 39 à la mer Morte, 41 degrés à Eilat. Le dollar vaut ce matin 3 shekels et 58 agourotes et 1 euro est échangé ce matin à 4 shekels 22 agourotes. 8h07. Vous êtes sur studiokalita.com et vous avez bien raison. Dans quelques instants, notre premier invité, l'économiste Jacques Bendelac.